Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Rayonnante, si rayonnante, ta gloire remplit les cieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres. La beauté de ta majesté pousse mon cœur à chanter. Combien tu es splendide et merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Le mystère de l'iniquité. L'iniquité dans la Bible, c'est clair, c'est le péché. Pour la philosophie, la littérature, l'iniquité, c'est ce qui est injuste d'une manière extrême. L'extrême injustice, c'est l'iniquité, c'est le même mot. Donc, extrême injustice, point de vue philosophique, littéraire, point de vue biblique, c'est le péché. On n'aime pas le mot péché, on essaie de l'effacer de notre vocabulaire parce que ça semble être un peu orienté, trop religion. Et pourtant, nous allons bien sûr voir un peu ce que la Bible en pense. Mercredi soir, mercredi dernier, donc, j'ai regardé un peu la télévision et je me suis intéressé à la chaîne FR3. Je me suis intéressé parce qu'il y avait une belle émission, une très belle émission, un beau documentaire sur l'empereur Néron. Nous sommes au début de l'ère chrétienne. Néron, c'est un petit monsieur qui a mis son derrière dans du velours en venant au monde. Il a été nommé empereur par toute une série de combines. C'est sa mère qui avait bien organisé ça. Il n'avait pas le droit d'être empereur, mais enfin, c'est arrivé quand même. Et une fois qu'il a été empereur, il s'est pris la tête. Il s'est pris la tête parce qu'il voulait être un empereur qui dirige, qui décide, qui fait ce qu'il a envie de faire. Sa mère n'étant pas tout à fait d'accord avec lui, il ne s'est pas compliqué l'existence, il l'a fait tuer. Elle qui l'avait mis en place. Bon. Il était entouré d'une flopée de gens qui ne lui plaisaient pas trop, parce que pas trop d'accord avec lui. Les despotes, il y en avait, mais lui en était un supérieur. Des joueurs, parce qu'il n'y avait qu'une chose qui comptait à cette époque pour la société romaine, c'était les jeux. Il fallait que les gens jouent, s'amusent. D'ailleurs, la plus grande partie des gens passaient leur temps à jouer, à s'amuser. De temps en temps, quelques esclaves qui bossaient. Tout était fait pour la fête, tout le temps, tous les jours, pendant de longues années. Et M. Néron était très content avec ça. La comédie, il y en avait partout, mais tout le monde était un peu comédien. Les crimes, n'en parlons pas, tous ceux qui gênaient, on les zigouillait, c'était terrible, hein, tout ça j'ai vu dans le reportage FR3, c'était vraiment bien fait. Ce monsieur Néron n'était pas bête, mais il ne supportait pas d'être contredit, il avait toujours raison. Il devait avoir raison, et si quelqu'un contredisait, terminé, c'était vite fait, c'était vite
efficacement fait. Il aimait les jeux, il aimait la musique, il pensait d'ailleurs bien chanter, mais il chantait très mal, mais enfin, paraît-il, je n'étais pas là. Il aimait les belles constructions, il a fait démolir des choses qu'il a reconstruites, enfin, ils ont reconstruit après. Bref, c'était une vie despotique, c'était un monsieur méchant, méchant de méchant, et en fin de compte, il mettra lui-même fin à ses jours, presque obligé, puisque il avait fait éliminer toute une grande partie des autorités qui étaient au gouvernement. Ça lui gênait, il les a fait exécuter. Et en fin de compte, il s'est suicidé. En fait, on l'a aidé à se suicider parce qu'il n'a pas vraiment osé. Voilà le personnage. Ce personnage vit au 1er siècle. Au 1er siècle, le christianisme est mis en place petit à petit, et il y a des chrétiens à Rome. Des chrétiens qui, bien sûr, sont dans l'apprentissage. Ils essaient de savoir ce que Dieu veut, ce que le Christ veut. Il n'y a pas encore la Bible tout à fait écrite. Il y a l'Ancien Testament, oui, mais pas accessible à tout le monde, bien sûr. Le Nouveau Testament n'est pas encore écrit non plus, mais il y a des parties qui sont écrites, il y a des prédicateurs itinérants, enfin il y a tout ça. Et parmi ces gens, sous l'autorité de Néron et son système, qui se rendaient bien compte que ça ne pouvait pas être le bon plan pour vivre bien. Et certains adhéraient au christianisme, devenaient chrétiens, et évidemment changeaient complètement de vue et d'optique des choses. Mais ils ont très vite appris qu'en tant que chrétien, il faut se soumettre aux autorités. Alors, se soumettre à une autorité qui est bien sympathique, ça va, mais se soumettre à une autorité qui est despotique comme l'était Néron, c'est une autre paire de manches. La vie à ce empereur, c'était magouille, conspiration, assassin, puisqu'il a en tout cas fait tuer sa mère, d'ailleurs je pense que c'est lui qui l'a tué, des crimes organisés, de l'argent en veux-tu en voilà, les femmes n'en parlons pas, etc., etc. Et je vous lis un texte biblique écrit par l'apôtre Jean dans l'évangile de Jean, chapitre 13, versets 11 à 17. Dans mon thème général, c'est le mystère de l'iniquité. Pourquoi il y a toujours le mal dans toute société, en toute époque. Chapitre 13 de Jean, versets 11 à 17. Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est Jésus qui parle. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Parmi ceux qui étaient là, quelqu'un avait l'intention de le livrer. Aucun disciple n'est au courant, sauf celui qui veut le livrer. Mais Jésus, bien sûr, c'est tout. Après qu'il leur eut lavé les pieds, donc aussi à celui qui allait le livrer, et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Donc il a lavé les pieds, travail d'esclave, ça. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis, il est maître, il est seigneur, je le suis. Vous m'appelez comme ça, c'est très bien. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que le Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Un contraste évidemment saisissant entre ce Néron et tout ce qu'il recherchait, la gloire, le pouvoir, la possession, l'amusement, le plaisir, etc., et ce Jésus, qui est le Fils de Dieu, Dieu incarné dans la présence de Jésus. Nous avons fêté Noël récemment pour nous rappeler la naissance miraculeuse de Jésus. Il n'a pas le germe en lui d'un humain. Le germe en lui, c'est Dieu. Il est Dieu. J'ai lu cette semaine un livre qui était écrit par des musulmans et qui disait nous ne pouvons pas comprendre le christianisme. En tout cas, pas dans son fondement. Nous ne pouvons pas croire qu'il croit en un homme qui serait Dieu. Dieu est seul, il n'y en a pas d'autre. Jésus est Dieu. Nous le croyons. C'est Dieu incarné. Incarné dans la personne de Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ a lavé les pieds des disciples. Travail bien sûr réservé aux serviteurs, aux esclaves même, chez le peuple romain.
Le mystère de l'impiété continue de gangréner notre société, notre monde. Même parmi ceux qui aident leur prochain, il y a des gens qui trichent, qui profitent, qui récupèrent à leur service ce qui est supposé être aux autres. C'est comme si, voilà, il y a une collecte de vivres, on les met quelque part, et puis ceux qui s'occupent des collectes prennent une partie pour eux. C'est la nature humaine de se servir. C'est évidemment l'iniquité, ça. C'est l'impiété, ça. L'impiété, c'est pas seulement ne pas être pieux, c'est aussi faire ce qui est contraire à la pensée de Dieu. Pourquoi y a-t-il tant d'impiété dans notre monde? Et ne parlons pas du monde là-bas lointain, parlons de chez nous, en Belgique, au Luxembourg, en France. Pourquoi tant d'impiété? Pourquoi tant de tricherie? Pourquoi tant de malhonnêteté? Les étudiants trichent, les commerçants, pas tous bien sûr, trichent. On triche pour les impôts, on triche pour ceci, on triche pour cela. On triche, on triche, on triche. Sans tout le reste, bien sûr. Le mensonge, quelle place a le mensonge? On ment parfois effrontément. Ce n'est pas le petit mensonge qu'on fait pour échapper à une sanction, c'est le mensonge. Tout ça est permanent. Comment est-ce possible d'avoir une telle iniquité autour de nous? Et je parle des autres, mais je parle aussi du monde des croyants. Comment peut-il y avoir tant d'iniquité parmi les croyants? Comment est-ce possible? Quand on regarde ce reportage que j'ai vu mercredi, vous l'avez peut-être vu, je réagis dans mes tripes en disant, mais quel salopard cet homme-là! Comment est-ce possible d'avoir eu tant de pouvoir? Et pourtant, nous le sommes tous, pas de la même façon, mais au même niveau, du point de vue de Dieu. Alors, évidemment, en tant que chrétien, on rejette le mal, bien sûr, on ne supporte pas le mal. Quand on découvre des gens qui ont triché, on est en colère. Quand on trouve des gens qui ont profité de la misère des autres, on est en colère. C'est un peu notre réaction humaine, mais aussi chrétienne. Vous connaissez tous cette fable de La Fontaine avec Blanche-Neige et la méchante reine qui aimait se contempler dans le miroir magique. Parce que ce miroir magique était justement magique. Et ce miroir magique était consulté par cette méchante reine. Et elle lui disait à ce miroir, dis-moi que je suis la plus belle. Dis-moi que je suis la plus belle. Et le miroir, c'est une fable, répondait, en cherchant à la ronde dans tout le vêtement, on ne trouve pas de plus belle femme que toi. Elle était flattée. Ce miroir lui reflétait ce qu'elle pensait. Tu es la plus belle. Elle n'était pas la plus belle. La plus belle, c'était Blanche-Neige, bien sûr. Et nous aussi, parfois, me semble-t-il, on peut se flatter. C'est quand même pas si mal que ça, après tout. Regarde un peu ton collègue, là. Il triche, il ment, il fait tous les mauvais coups. Regarde un peu cet étudiant-là. D'une manière évidente, il triche. Et vous êtes là, plus ou moins honnête, et vous dites, quand même, je suis quand même mieux qu'eux, quoi. Je fais les choses un peu meilleures, de manière plus honnête, plus intègre, plus droite. Et on se flatte alors. C'est quand même pas si mal que ça après tout. Il y a tellement plus de gens méchants autour de toi. Alors on peut se flatter parce qu'on n'est pas tous des criminels, heureusement. On n'est pas tous des gens malhonnêtes, grossièrement, non, c'est vrai. Mais le point de vue de Dieu est quand même étrange. L'apôtre Paul, justement, écrit aux Romains, il est à Corinthe quand il écrit cette lettre, et dans le livre des Romains, au chapitre 3, versets 21 à 28, une petite partie que je vous lis ici, 3, donc Romains 3, versets 21 à 28. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Donc il est à Corinthe, hein. Vous connaissez la ville de Corinthe un peu, c'est une ville où il se passe des choses pas belles. Hein. Et Paul est allé prêcher, il y a une communauté, là, les gens se convertissent, et de là il écrit cette lettre aux Romains, aux chrétiens de Rome. Et tous les chrétiens de Rome savent comment ça se passe. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, par la foi, la confiance que l'on met dans la personne de Jésus-Christ et son œuvre, eh bien nous sommes rendus devant Dieu justes, il n'y a pas d'autre moyen. Dieu nous voit justes à cause du Christ. Hein. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Pourquoi? Parce que tous les humains,
sans exception, ont péché et du même coup sont privés de la gloire de Dieu. L'état de tout être humain, c'est d'être privé de la gloire de Dieu à cause du péché. Et le don, et ça c'est la bonne nouvelle, et ils sont perdus, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. On est rendu juste devant Dieu, nous qui sommes des pécheurs, à cause de la grâce. C'est quelque chose qui n'est pas mérité, c'est la grâce. Ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Rédempteur. Le Rédempteur, c'est un libérateur. Tous les chrétiens de l'époque connaissent ce mot-là. Quand un Rédempteur arrivait pour les libérer d'un chef despote, c'était le grand bonheur. Le Rédempteur, Jésus-Christ, est notre Rédempteur. Il nous libère de la culpabilité qui nous entoure. Je ne vais pas dire tous les jours, mais presque tous les jours, en disant « Oui, tu n'es pas si bonne que ça, tu n'es pas si bon que ça. » Voilà. Dieu nous libère de ça. C'est lui que Dieu, donc Jésus, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Jésus-Christ est devenu, il est maintenant, victime propitiatoire. C'est lui la victime sacrifiée pour que nous puissions être justifiés. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Ou donc est le sujet de se glorifier. Certains se glorifient, moi je suis un super croyant, moi je vais à l'église, moi je fais ci, moi je fais là. Il n'y a pas besoin de se glorifier. C'est pas comme ça que tu es sauvé. Tu es sauvé à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, que tu as accepté, il est vrai. Ou donc est le sujet de se glorifier, il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Point d'interrogation. Non, mais par la loi de la foi. On peut passer toute sa vie à faire tout son possible, et Dieu sait s'il y en a beaucoup dans le monde, à être bon et bien devant Dieu, quelque part en disant, tu vois, Seigneur, moi je suis bon, moi je ne fais pas tout ce que les autres font. Ça ne sert à rien, c'est perdu d'avance. Parce qu'on ne sera jamais assez bon pour que Dieu nous accepte. Par contre, croire dans la rédemption du Saint des Saints Jésus-Christ, ça, c'est la solution qu'il nous faut accepter. Ça ne coûte rien. Il faut simplement se dire, voilà, je l'accepte, je reconnais que je ne peux pas m'en sortir tout seul, mais par le Christ, Dieu me voit sanctifié. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Quand on lit l'Ancien Testament, on a expliqué de long en large toutes les œuvres de la loi, mais qui n'ont jamais pu être évidemment complètement, exactement accomplies, parce que nous sommes pécheurs. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de vous lever un jour et de vous dire aujourd'hui, en tout cas, je vais être top, je ne vais pas faire de bêtises, et à peine vous l'avez dit que vous êtes déjà en train de faire une bêtise. C'est humiliant, ça. Ma femme vous dit, c'est pas possible. T'es plus malin que ça, quand même. Et on se fait avoir. Parce que c'est dans notre nature de pécheur. C'est pas le pécheur, le criminel, hein, ou le grand bandit, mais sûr que non. Quoi qu'il y en a. Mais c'est le fait que nous ne pouvons, que nous pensons, que nous sommes capables de nous en sortir nous-mêmes. Ah oui, cette vieille femme regardait dans son miroir, mais ce miroir était truqué. Et ce miroir, on lui disait, tu es la plus belle des femmes, tu es la plus belle. Mais elle savait bien qu'elle n'était pas la plus belle, c'est une femme. Hein. C'était Blanche-Neige qui était pure, mais elle n'était pas pure. Mais elle se contentait du discours de ce miroir. On l'a tous appris quand on était à l'école. Tous sont péchés, et tous sont gratuitement justifiés par l'œuvre de Christ. Que l'on soit blanc, que l'on soit noir, que l'on soit métissé, que l'on soit homme, que l'on soit femme, belge, luxembourgeois, français, n'importe quel pays, nous sommes gratuitement justifiés. Et pour cela, il faut le demander et le recevoir. Mais pour le demander et le recevoir, il faut d'abord reconnaître que je ne peux pas m'en sortir moi-même. Je ne pense pas qu'on doit faire beaucoup d'efforts sincères et honnêtes pour remarquer que depuis le 1er janvier, si je prends même le 1er janvier, j'ai pas toujours été au top. Hein. Tu roules en voiture, alors on sort un gros mot parce qu'il a fait une manœuvre pas belle, moi je fais exactement la même manœuvre juste après.
Pour ça, je mérite d'aller en enfer, quoi. C'est un péché, ça. J'ai rouspété et râlé sur, je sais pas, le collecteur d'impôts du quartier, là, etc., etc., etc. C'est impossible. Donc, nous sommes tous condamnés. Mais par le Christ, la rédemption devient possible. Et c'est pourquoi Paul dit au verset 28, « Où donc est le sujet de se glorifier ?» Il ne faut pas se glorifier parce qu'on est protestant. Ça ne sert à rien, ça. Il ne faut pas se glorifier qu'on est musulman, ou qu'on est catholique, ou qu'on n'est rien du tout. Ça ne sert à rien. Je ne peux que me glorifier de l'œuvre du Christ. Et que Dieu a bien voulu se référer à moi et me sauver. Nous devons faire attention, je le dis d'abord pour moi, vous savez, vraiment, à l'orgueil que les chrétiens peuvent avoir. C'est vrai que les chrétiens, le monde chrétien, ils ont fait beaucoup de belles choses dans le monde. Il y a eu des œuvres sociales qui ont été extraordinaires, qui continuent de l'être avec des nouvelles générations. Je pense par exemple au fondateur du soin pour les enfants, M. Muller, c'était un Anglais, un Britannique, qui, au XIXe siècle, qui était bien, qui avait de l'argent, mais qui s'occupait pas beaucoup des enfants, et puis il a vu que beaucoup d'enfants traînaient dans les rues. Il a été touché par une réflexion qui venait de Dieu, sans doute, et il s'est mis à s'occuper des enfants. Tout de suite, la maison a été pleine d'enfants, sans ressources, hein. Ça traînait dans les rues, littéralement. Et il a créé des orphelinats dont on s'inspire encore aujourd'hui dans beaucoup de pays, mais aussi dans notre pays. Et je pense à toutes ces œuvres, il y en a beaucoup, hein. Il n'y a pas que des chrétiens qui ont fait ces œuvres, mais initialement, ce sont souvent des chrétiens qui ont initié des œuvres pour aider les gens dans la souffrance. Par exemple, toujours en Angleterre, c'est un pays d'avant-garde, ça, il y avait un monsieur qui habitait près d'un port, enfin, près des endroits où on transporte les marchandises, et il voyait que beaucoup de gens traînaient là en espérant d'avoir un petit boulot, et puis se remettaient à boire et à se saouler. Et il était touché, vraiment touché. Il s'est dit, mais c'est pas possible ça. Les gens vivent dans la misère la plus totale, quoi. Quand ils ont un peu de sous, hop, ils dépensent aussi vite. Et j'ai dit, je vais m'occuper. Conduit par le Seigneur, il a prié. Hein. Et il a fondé, comme c'était des gens assez méchants, hein, ceux qui voyagent beaucoup sont plutôt méchants, enfin sévères, durs, il a fait ça un peu comme une milice. Il a fondé ce qu'on appelle l'armée du salut. L'armée du salut, c'est une armée qui est organisée, structurée. Et les premières réunions qu'il a faites, il a donné à manger et à boire aux gens qui étaient là, il était content, pourvu qu'il le fasse encore demain. Il dit, mais vous venez écouter, je vais vous parler. C'est comme ça qu'il a commencé ses premières réunions. Et au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure de discours, les gens étaient contents, je ne sais pas s'ils écoutaient beaucoup, mais ils avaient à manger, ils auraient encore à manger demain s'ils revenaient. Il leur dit, vous allez vous repentir. Repentir, vous pensez bien. Et c'est comme ça que ça marche. Et encore aujourd'hui, dans les églises de l'armée du salut, on les appelle comme ça, les salutistes, ils ont toujours un costume d'officier, là, ou de sous-officier dans l'armée du salut. Il y a sur le devant le banc des pénitents. Vous voyez, c'est leur organisation. Hein. Eh bien, quelqu'un qui a mal fait, il vient sur le banc des pénitents et la communauté prie pour lui. C'est une façon de dire que les chrétiens ne sont pas inactifs, mais c'est pas pour ça qu'on va au paradis. On va au paradis, c'est-à-dire près de Dieu, sur la base de recevoir, d'accepter que Dieu a envoyé Jésus-Christ, son Fils, mort sur une croix, mais ressuscité. Il n'est plus sur la croix. Il est vivant au siècle des siècles. C'est accepter ça. Et intellectuellement, on se dit, mais il faut faire un effort pour accepter ça. Non. C'est un sacrifice. Tous les parents du monde font des sacrifices pour leur enfant. Tout le monde comprend ce concept. Mais Dieu fait le sacrifice de son Fils pour être racheté. Son Fils était parfaitement pur. C'était Dieu incarné. Il est droit, il est saint, et tout le reste. Celui qui reçoit la grâce. Alors l'iniquité existe quand même dans notre monde, et dans le monde des croyants, aussi des incroyants, mais des croyants certainement, il y a un abus de l'utilisation du livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, et ce livre est souvent utilisé pour annoncer des catastrophes. Alors, quand on a envie d'annoncer une catastrophe, on va feuilleter l'Apocalypse, et il y a toujours un verset quelque part qui ressemble un peu à la situation, et il est utilisé, exploité, pour terroriser
les hommes, les femmes un peu crédules, mais aussi les chrétiens. On trouve tout dans l'Apocalypse. Et on peut tout interpréter en fonction de la situation dans laquelle on est. Il y a de l'abus de l'utilisation de l'Apocalypse. Je vous lis un extrait pour nous éviter à spéculer sur les choses. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15 à 18. Encore un Apocalypse après. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18, dit ceci. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Paul écrit cette lettre aux gens de Thessalonique, et à Thessalonique, un petit problème avait submergé, c'est que les chrétiens disaient, bon, puisque Dieu va revenir, bientôt, c'est plus la peine de se casser la tête, on ne bosse plus, on ne travaille plus, on n'a plus de projet, Christ revient. Évidemment, Christ n'a pas dit qu'il revient demain, il va revenir, à l'heure où on ne s'attend pas. Voilà ce qu'il a dit surtout. Mais les chrétiens de Thessalonique avaient un peu mal interprété. Et Paul écrit cette lettre. Donc, en effet, voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, donc ceux qui ne sont pas encore morts mais qui sont croyants, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Nous n'allons pas aller plus vite quelque part dans ton royaume que ceux qui sont morts et qui ont cru en toi. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Qui donne ce signal? À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés pour être sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. On peut être stressé quand il y a une pandémie comme celle que nous vivons. Disons, et il y a des prédicateurs qui en profitent, je vous assure, c'est la fin du monde. Hein. Il est temps de se repentir. Moi, je ne sais pas quand est la fin du monde. Mais je sais une chose, c'est que ça va arriver un jour. Quand, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Et ça, j'y crois, sans difficulté aucune. Nous n'allons pas devancer. Ça ne va pas aller plus vite que la musique. Il y a le plan de Dieu, le projet de Dieu, le temps de Dieu. Et au temps de Dieu, les choses vont se réaliser. Ça, c'est sûr. Pourtant, quand je lis l'Apocalypse, on parle là de fléau, on parle là de... On n'utilise pas le mot pandémie, mais de fléaux dans les airs, dans l'espace, sur la terre, des gens vont mourir en masse. On peut tout interpréter en disant, ça ressemble un peu à ce que nous vivons. Et on peut comme ça, avec des lectures de l'Apocalypse, un peu de peps dessus, terroriser les gens. Au point que les gens, terrorisés, vont faire ce que les prédicateurs prêchent. Faire attention de ne pas prendre des textes en particulier et les adapter à la situation que je vis ou que nous vivons. Nous sommes au contraire par ce texte appelés à nous consoler les uns les autres. Je relis le verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, etc. Tout ça va arriver un jour ou l'autre. Dans 10 ans, dans 50 ans, dans 1000 ans, je n'en sais rien. Mais ça va arriver. Et je dois me consoler à l'idée que ça va arriver. Voyez ? C'est pas me consoler en disant que ça va arriver aujourd'hui, moi je suis chrétien donc je suis tranquille, les autres tant pis pour eux. C'est pas du tout ça. Dieu nous aime tous. Il n'y a pas un être humain qui n'est pas aimé de Dieu. Nous sommes les créatures de Dieu. Que l'on ait été conçu joyeusement, que l'on ait été conçu un peu par accident, ça ne change rien au fait que c'est Dieu qui a donné la vie. Et Dieu nous aime. Et Dieu veut la mort de personne. Et quand il parle de mort, c'est pas simplement j'arrête de vivre. Hein. Il ne veut la mort éternelle de personne. Il veut tous nous sauver. Mais il nous sauve par la grâce. Quelque chose d'immérité, ce qui n'est pas mérité, c'est notre salut par les œuvres. On doit se consoler par ces paroles. Consolez-vous, verset 18, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Et ces paroles, c'est ce qui est écrit juste avant. C'est vrai qu'on peut avoir de la crainte. C'est vrai que
quand on connaît quelqu'un qui est décédé, on a parlé tout à l'heure d'un frère qui vraiment était mal en point, il était 5-6 longtemps à la clinique, hein, vraiment grave, hein, tout à fait au début là. Et maintenant il en est sorti, il faut qu'il se réadapte un peu physiquement. Et on se console et on se réjouit de voir ces choses-là. Hein. Aurore aussi et son mari ont eu le bonheur ou le malheur, c'est pas ce qu'il faut dire, d'être contaminés, mais voilà, ils s'en sont sortis. Merci. On se console que les choses ont pu être réglées. Voyez. Et on ne va pas se prendre la tête en disant, ah bah eux, ce sont des super chrétiens puisqu'ils sont guéris. Il y en a d'autres qui ne sont pas guéris. Il y a même des bébés qui ne sont pas guéris. Pas des pécheurs, eux. On pourrait se poser des questions quand même. Alors l'Apocalypse, il faut faire attention, parce que c'est le livre qu'on lit quand ça va mal. Et comme en ce moment ça va mal dans le monde, ben on lit l'Apocalypse et des prédicateurs ne se gênent pas pour appliquer ou interpréter des textes à la sauce de ce jour. Par contre, ce que nous savons, et je vous lis cette fois-ci dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. 2 Timothée 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement, en Jésus-Christ, seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, moi je ne suis pas persécuté en ce moment, tu ne dois certainement pas vivre pieusement. Par contre, tu es persécuté, tu as perdu ton emploi par exemple, ou autre chose, alors toi tu es certainement quelqu'un qui vit pieusement. Oui, ça c'est des applications injustes de l'Écriture. Je relis. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Nous sommes à l'époque de Rome, où Rome dirige. Et Rome ne dirige pas qu'une petite ville, hein, il dirige l'Europe quasiment. Et être chrétien, là, c'était pas bon, hein. Ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas pourquoi? Pas parce qu'il n'aimait pas les autres religions, mais parce qu'il ne voulait pas se soumettre aux grands dictateurs qui étaient en place. Et vivre pieusement, c'est-à-dire selon les règles de Dieu, est quelque chose qui embarrasse beaucoup des dirigeants. Mais les hommes méchants, c'est la suite, hein, et imposteurs, donc ceux qui ont pris des places qui ne leur étaient pas réservées, on pourrait dire aujourd'hui des dictatures par exemple, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Nous devons prier pour ceux qui nous dirigent. C'est pas simplement dire c'est un imposteur, il est peut-être un imposteur, j'en sais rien, mais nous devons prier pour ceux qui nous dirigent. Nous devons prier pour qu'ils changent de direction, qu'ils changent de vie. Comme moi, nous ne sommes pas nés comme des petits saints. Hein. On a tous fait des choses qu'il ne fallait pas faire, sans doute. Certains plus que d'autres, certainement. Mais j'ai besoin de reconnaître ce que j'ai mal fait. Et je dois aussi demander à Dieu qu'il me préserve des jours qui viennent. Parce que je peux aussi, moi, dans une situation donnée, faire quelque chose de très mal. Je peux aussi, en tant que chrétien, faire des choses qui sont inacceptables pour Dieu. 2 Timothée 3,12. Je vous lis 2 Timothée 3, 1 à 7. Maintenant, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Dans les derniers temps, il y a toujours eu ça. Mais dans les derniers temps, ce sera plus marqué parce que ce sera universellement installé. Ils seront traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. C'est simple, éloigne-toi de ces gens-là. On ne doit pas prendre son bazooka, aller les fusiller, éloigne-toi de ces gens-là. On doit donc faire un choix dans nos relations. Si tous mes copains et mes amis, ce sont des fraudeurs, des tricheurs, il y a de grandes chances qu'un jour ou l'autre je devienne fraudeur et tricheur. Hein. Sinon, je ne ferai pas long feu. Éloigne-toi de ces gens-là.
Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce. Ben oui, il y a des gens plus faibles que d'autres qui se laissent avoir, quoi. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. On n'a jamais eu tant de livres, on n'a jamais eu tant d'informations, on n'a jamais tant pu se connecter pour avoir toutes sortes d'informations. Est-ce que ça change le cœur de l'homme fondamentalement? Pas beaucoup, hein? Presque pas. De même que Janès, des exemples, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Tout système, quel qu'il soit, toute personne, quelle qu'elle soit, qui annonce un salut autrement que par la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ est un imposteur. C'est aussi simple que ça. Un imposteur, c'est quelqu'un qui se fait passer pour quelque chose qu'il n'a pas, ou qui ne peut pas être. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes, cités en exemple. Pour toi, serviteur de Dieu, Timothée, donc, tu as suivi de près mon enseignement, l'enseignement de Paul. Tu as suivi de près ma conduite, tu as suivi de près mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Tu as vu tout ça chez moi. Quel exemple? Tu as vu mes persécutions, mes souffrances. Et à quelles souffrances n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Nous devons nous inspirer. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Voilà. On peut prendre l'Apocalypse pour tout expliquer notre vie et ce qu'on voudrait faire, mais nous devons savoir que si nous voulons vivre en tant que chrétiens, nous serons sans doute, peut-être pas persécutés encore chez nous, quoique des pays où on est persécutés parce qu'on est chrétien, hein, nous serons sûrement rejetés. On n'aura peut-être pas la place qui aurait dû nous revenir, on n'aura peut-être pas, etc., etc. Mais c'est pas grave ça, c'est pas grave du tout. Conclusion, le mystère de l'iniquité est partout, dans n'importe quel pays. Le mal est partout, le mal atteint tous les hommes, de quelque nation que ce soit, un peu comme la pandémie. 1 Jean 4, je termine avec cette lecture, 1 Jean 4, verset 16, « Et nous, dit l'apôtre Jean, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. » Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Comment est-ce que je peux connaître son amour? Pas en le suçant de mon pouce, hein, mais en étudiant sa parole. Et nous y avons cru. Le savoir est une chose, y croire c'est autre chose. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Posons-nous la question pour terminer. Est-ce que je demeure en Dieu? Est-ce que Dieu demeure? Demeurer, c'est habiter. Est-ce que Dieu demeure en moi? Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Si Dieu demeure en moi, je ressemble un peu à ce que Dieu était quand il était dans le monde, dans la personne de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas Jésus-Christ, mais on peut y ressembler. C'est à cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. On n'est pas appelé à être des timides, des moutons, des paumés de la vie, non. Nous avons de l'assurance parce que nous y croyons. La crainte n'est pas dans l'amour. Quand tout ça est motivé par l'amour, on peut déplacer des montagnes. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Il n'y a pas de châtiment pour ceux qui sont en Christ. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et parce que nous avons le salut, nous ne craignons pas. Nous ne craignons même pas la pandémie ou ses conséquences, c'est-à-dire la mort. Nous ne le craignons pas. Parce que nous savons où nous allons. Nous n'allons pas le rechercher, nous n'allons pas faire de bêtises. Mais nous ne le craignons pas. Vous comprenez? Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Et celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer qu'il ne voit? Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Que le Seigneur nous aide à aimer Dieu et à aimer notre prochain, notre frère. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Seigneur, notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ce que nous pouvons encore apprendre aujourd'hui. Donne-nous de réfléchir à cette réalité. Donne-nous de la communiquer, de la partager
que d'autres puissent l'entendre, la découvrir, l'accepter, la recevoir, et ainsi aussi vivre dans cet amour de Dieu. Tu as donné ce que tu avais de plus précieux, ton Fils bien-aimé Jésus, afin que par lui nous puissions être sauvés. Merci Seigneur. Merci pour ce temps passé ensemble, pour cette heure. Veuille nous bénir dans les jours qui viennent, aujourd'hui aussi. Que nous soyons protégés, que nous soyons gardés, que nous soyons aussi sages dans nos vies de chaque jour. Que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus. Amen.